Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nico et aujourd'hui je suis hyper heureux, enthousiaste et fier de vous présenter un nouveau projet autour du low content. Donc ce projet c'est un projet de logiciel. Donc je suis en train de faire développer avec un collaborateur un logiciel low content qui va être une boîte à outils pour résoudre plein de problèmes qu'on a dans le low content. Et donc je suis hyper content de vous le présenter. Le logiciel va sortir d'ici quelques jours et je vous fais une petite vidéo teasing un petit peu pour vous montrer ce qu'il contiendra et ce que vous pourrez y trouver. Donc le but c'est le suivant. Au cours de ma presque année d'expérience sur le content, j'ai remarqué qu'il y a quand même plein d'étapes dans le processus de création qui sont insupportables, qui ne sont pas ergonomiques, qui ne sont pas optimisées. Il faut sans arrêt bidouiller, il faut switcher entre un logiciel puis un autre. Des fois, il faut même faire des bidouillages. J'ai codé des trucs pour faire des carnets de mots mêlés. Bref, c'est un petit peu pénible. Et donc, je me suis dit qu'il y avait des choses à améliorer. Donc, c'est le but de ce projet. On a créé un logiciel qui s'appelle Low Content Tools, qui est une boîte à outils qui va vous permettre d'accélérer le processus de création, de rendre tout ça plus souple, plus ergonomique, plus visuel. Et donc, je vous montre ça tout de suite. Et donc, on se retrouve tout de suite pour la présentation de ce Low Content Tools. C'est parti. Alors voilà, le logiciel s'appelle Low Content Tools et donc un nom très explicite qui veut bien dire ce que ça veut dire. Pour l'instant, il y a donc dans le but c'est d'avoir plein de fonctionnalités. J'ai plein d'idées et aussi on va attendre vos retours pour avoir des idées à implémenter dans ce logiciel pour que ça soit tout simplement un logiciel qui soit plus complet et qui nous permette d'accélérer encore plus le processus de création. Mais pour l'instant, il y a deux fonctionnalités qui sont terminées, optimales et qui sont implémentées et qui sont pour moi déjà suffisantes pour vous le proposer. Rien qu'avec ces deux fonctionnalités, ça vaut déjà le coup. Donc la première, c'est mots mêlés. Donc c'est un générateur de mots mêlés. Le but, c'est de faire mieux que tout ce qui est sur le marché actuellement. Actuellement, il y a deux alternatives. Il y a Puzzle Book Mastery que je vous ai présenté dans cette chaîne YouTube et que j'utilisais depuis jusqu'alors et qui a été très bien jusqu'alors. Et il y a aussi Puzzlewiz. Mais Puzzlewiz, moi, j'aime pas trop. Bon, Puzzle Book Mastery, c'est très bien, mais le problème, c'est que il est pas personnalisable. On a des pages figées. Deuxièmement, c'est un peu chiant parce qu'il faut faire une grille, un fichier texte de mots par grille, donc du coup c'est très fastidieux. Ceux qui utilisent le logiciel Puzzle Book Mastery savent de quoi je parle, c'est bien, mais il y a quand même des étapes préliminaires avant de créer un carnet de mots mêlés. Le logiciel ne se suffit pas à lui-même, et donc c'est pour ça que le générateur de mots mêlés de Low Content Tools est entièrement suffisant à lui-même. Vous pouvez créer un carnet de A à Z avec le générateur de mots mêlés, c'est entièrement personnalisable, c'est rapide et c'est ergonomique. Donc je vais vous montrer tout ça. Et également on a un outil qui s'appelle Merger qui permet de fusionner des PDF de manière efficace pour le content parce que vous savez que quand vous voulez fusionner des pages, vous utilisez probablement I Love PDF comme je vous l'ai montré dans la formation gratuite, et I Love PDF on peut faire les fusions que une par une, et donc là eh bien on peut faire des fusions par bloc et ça permet de gagner du temps. Donc c'est déjà super intéressant et on a une section tutoriel que je vais bientôt compléter qui vous permettra d'avoir les tutos vidéo de comment utiliser ce logiciel. Le but c'est que ça soit ergonomique, qu'il n'y ait pas de bidouillage à faire, pas de programmation, rien du tout, tous ces trucs qui sont dans les autres logiciels un petit peu pénibles. Nous on veut que ça soit ergonomique et que monsieur madame tout le monde puisse l'utiliser facilement. Du coup, je vais vous montrer les fonctionnalités. Donc on va aller dans mots mêlés. Donc déjà, le générateur de mots mêlés. Alors, on arrive ici et on a, vous voyez, quelque chose de plus élaboré que par exemple Puzzle Book Mastery. Donc on va pouvoir choisir un fichier, on va pouvoir choisir le format de la page déjà, parce que Puzzle Book Mastery c'est uniquement du 8,5 x 11. Ici, on a mis trois formats qui sont assez classiques. On pourra en rajouter d'autres éventuellement à l'avenir, mais en tout cas, ça c'est les formats de KDP qui sont les plus utilisés, 6 x 9, 7 x 10 et 8,5 x 11. Vous avez déjà de quoi faire et si jamais il y aura d'autres demandes, eh bien on pourra en ajouter, mais pour l'instant, de par mon expérience, c'est suffisant. Ensuite, on va pouvoir choisir les polices de caractères et on va pouvoir importer des polices. Donc, on va pouvoir personnaliser entièrement les grilles en important les propres polices qu'on décide, nos propres polices, et les utiliser. Donc, complètement personnalisables. Ensuite, on va pouvoir définir la taille des grilles. Est-ce que vous voulez des petites grilles, des grosses grilles, gros caractères, petits caractères, la taille des mots, etc. On a un cadre également autour de la grille. On pourra définir l'épaisseur, si vous voulez un gros cadre ou autre. Enfin, le but, c'est que visuellement, on puisse personnaliser en quelques clics une grille sans devoir bidouiller et faire des trucs un petit peu longs et pénibles.
Ensuite, on a la taille de la grille, donc le nombre de lettres dans la grille. Si vous faites une grille pour enfants, vous pouvez faire 8 par 8, par exemple pour des enfants de 6 ans. Et puis si vous voulez faire une grille super pénible, hyper chiante et pour des adultes voilà, qui sont un peu des geeks des mots mêlés, vous pouvez faire 20 par 20. Et ensuite, on peut également mettre le nombre de mots par grille et on peut sélectionner le nombre de pages. Et aussi, une super fonctionnalité, c'est qu'on peut dire si on veut que les mots soient uniquement verticaux, horizontaux, si on veut mettre les diagonales et si on veut mettre les mots renversés. Donc comme ça, on peut sélectionner la difficulté. Des mots mêlés pour enfants avec des mots en diagonale et renversés, c'est trop difficile pour un enfant de 7 ans, donc on va pouvoir par exemple décocher ça et avoir uniquement des mots qui sont horizontaux et verticaux. Et donc voilà, toutes ces fonctionnalités, eh bien je vais vous les montrer en live, on va voir un exemple concret, même plusieurs exemples concrets. Donc là j'ai fait une liste de mots, donc j'ai mis des mots en vrac de la langue française. Ah oui, aussi, petit point de ce logiciel, c'est que il gère les accentuations, les majuscules, etc. Et du coup, on peut faire les carnets en français, alors que Puzzlebook Mastery, il n'y a pas d'accent. Donc si vous mettez par exemple télévision, vous n'avez pas de « et » accent aigu. Et donc il y a des personnes qui peuvent se plaindre parce qu'il n'y a pas d'accent et c'est pas très français, c'est une faute d'orthographe. Donc là, on a également la gestion des accents et ça, c'est déjà aussi un point en plus. Donc je vous ai fait une liste énorme de mots de la langue française en vrac et on va l'enregistrer sous le format liste de mots. Donc là, ensuite, je l'importe. Donc choisir un fichier. Voilà, donc je viens de sélectionner mon liste de mots et là je fais transférer. Et maintenant il est transféré, hop, et je peux sélectionner. Donc là je vais prendre 8,5 x 11. Je vais le laisser comme ça et on va juste générer les premières pages et ensuite je vais vous montrer un petit peu la personnalisation. Vous voyez, c'est déjà terminé. Donc là j'ai fait une page de mots mêlés. Donc c'est assez rapide. Et donc là, ça nous a généré un fichier zip avec les grilles et les solutions. Donc là on a une grille, voilà, et on a des solutions. Donc une solution puisqu'il y a une seule grille. Voilà, donc là on a la solution. Donc ça c'est classique, il n'y a rien de plus. Le truc qu'il y a de plus, c'est que si on met par exemple je veux 20 pages, eh bien vous voyez j'ai importé en vrac ma liste de mots et le logiciel il va générer automatiquement les grilles. Donc dans Puzzlebook Mastery il faut faire un fichier texte par grille et ici ça gère automatiquement. J'ai importé un fichier texte en vrac et voilà on vient d'avoir là le téléchargement de notre grille de mots mêlés et donc ici on a directement les 20 grilles qui ont été générées et il y a des mots différents dans chaque grille, donc le logiciel va prendre des mots au hasard dans la liste de mots et va créer des grilles de mots mêlés et on n'a pas besoin de faire un fichier texte par grille, il suffit de mettre des mots en vrac et le logiciel il gère tout seul. Donc ça c'est le premier point. Maintenant on va essayer de personnaliser un petit peu. Par exemple je suis un fou et je veux des grilles super compliquées. Donc je vais prendre des 20 par 20 et je vais créer des grilles 20 par 20. Donc là, c'est la même chose, mais on va prendre des grilles plus grandes pour avoir un niveau de difficulté qui est plus important. Voilà, c'est téléchargé, je clique, grille, hop, et ici on a donc des grilles de 20 par 20. Donc vous voyez des grosses grilles qui permettront à des personnes adultes, des confirmés, de faire des mots mêlés assez importants et un peu plus compliqués que simplement 15 par 15. Ok, maintenant imaginons que je veuille faire un carnet de mots mêlés pour enfants. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre par exemple une taille de grille de 10 par 10 et je vais mettre que par exemple 9 mots par grille et puis on va faire comme ça. Donc on va créer un carnet pour enfants. Non, là je me suis trompé. Ce qu'on va faire, c'est que on va créer un carnet pour enfants. On va enlever par exemple les mots renversés et on va enlever les diagonales. Donc comme ça, on a 10 par 10, on n'a pas les diagonales, on n'a pas les mots renversés, ce qui fait que la grille est super facile et pour un enfant de 7 ans par exemple, ça va convenir tout à fait. Donc voilà, c'est assez rapide, ça vient d'être généré. Et là, on va regarder, hop, notre grille ici, qui est une grille toute simple avec du 10 par 10 et quelques mots. Le problème c'est que c'est tout moche parce que là on n'est pas du tout dans une grille qui est jolie. Donc on peut personnaliser tout ça et je vais vous montrer comment on personnalise. Là j'ai cette grille de 10 par 10 pour enfants, et bien je vais en faire une vraie grille pour enfants avec une police de caractères, etc. adaptée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger une police de caractères. Donc là, par exemple, je me suis rendu sur un site qui permet de télécharger des polices de caractères et vous voyez cette police, je l'aime bien, c'est Adigiana. C'est une police qui permet, qui est fait très enfantin et donc je vais la télécharger, donc qui va arriver juste ici, tac, et comme ça je vais pouvoir l'utiliser. Donc là, je vais juste dans mon dossier. Voilà, après extraction, j'obtiens cette police donc qui est au format TTF et ce que je vais pouvoir faire, c'est que donc je vais dans mon logiciel, je sélectionne le fichier, je vais dans téléchargement, donc elle est arrivée ici. Hop, elle est arrivée ici et maintenant je la sélectionne, hop, comme ça, adigianaui.ttf, je la transfère et tac,
elle est apparue du coup dans mes polices de caractères. Donc maintenant je retourne dans mots mêlés. Là je vais faire exactement la même chose, donc je vais sélectionner cette fois-ci ma police qui est apparue ici, Adigiana UI. Donc là ensuite on va augmenter la taille, donc par exemple je vais prendre 28 et ici je vais prendre 20. Donc ça c'est la taille des lettres dans la grille et ça c'est la taille des mots sous la grille. Je vais sélectionner un cadre de 3 par exemple, un cadre un petit peu plus épais. Je vais prendre donc des tailles de 10 par 10, je vais en mettre 9. J'enlève mot renversé, mot en diagonale et j'en fais 20 et hop, je crée mes mots mêlés. Et donc là vous voyez après quelques secondes, hop, c'est déjà arrivé. On a la génération de notre grille et comme par magie, elle est toute jolie. Hop, voilà, on a une vraie grille de mots mêlés pour enfants. Vous voyez, complètement personnalisée. Donc si vous trouvez maintenant que c'est trop gros, vous pouvez diminuer la taille des lettres. Si vous trouvez que les mots ici en bas, ils sont trop petits, eh bien on peut grossir par exemple leur taille. Donc je vous le montre. Donc là, fermez tous les onglets, hop. On se met la même chose, mais on va sélectionner la taille. Donc ils sont trop petits, donc on va les mettre par exemple en 25. Voilà, tac. Donc là, je fais créer, hop. Je vous fais une petite démo et hop, je clique. Et là, nos grilles, elles sont pareilles, mais les mots en dessous de la grille, vous voyez, ils sont plus gros qu'avant, donc vous pouvez complètement personnaliser. Mais c'est pas tout, je vais vous montrer encore quelque chose, donc je vais sélectionner exactement les mêmes paramètres, je vais juste changer ma liste de mots. Donc là, ce que je fais, c'est que, admettons que je veuille faire des catégories. Donc par exemple, j'ai plusieurs catégories de mots. Donc là, je vais séparer mes catégories de mots comme ça, tac. C'est juste pour vous montrer. Et là, par exemple, je vais dire que ça, c'est des mots, je sais pas, par exemple, je mets n'importe quoi. Je mets catégorie 1. Je mets entre crochets comme ça, catégorie 1, tac. Catégorie 2, on va mettre catégorie 2, hop. Hop, voilà. Je mets catégorie 3 ici. Et je mets catégorie 4 ici, hop. Et voilà. Donc là, j'enregistre. Et je vais la réimporter. Liste de mots, hop, transférer. Donc là, je resélectionne mes mêmes paramètres, Adigiana. On avait 28, on avait... Voilà. Et donc là, ce qui va se passer, je fais créer. Donc j'ai fait la même chose, mais avec ma nouvelle liste de mots où il y a des catégories. Et vous allez voir que les catégories vont apparaître en titre. Hop, je génère. Et donc ici, j'obtiens maintenant une grille, ici comme ça, avec les catégories. Donc vous voyez, il y a marqué catégorie 1. Pareil, catégorie 1, etc. Et donc, si par exemple je décide de faire des carnets de mots mêlés sur, par exemple pour les enfants, je peux faire une catégorie arbre, une catégorie animaux, une catégorie objets. Et donc j'ai juste à utiliser dans mon fichier de mots entre crochets pour définir des catégories, donc catégorie 1, etc. Et donc si vous voyez, on descend, on va avoir catégorie 2. Et donc ça me permet en quelques clics de faire un carnet de mots mêlés avec des sections qui sont des sections par thème de mots. Et ça, en quelques clics, il suffit juste de bidouiller un petit peu le fichier texte avec des crochets et ça permet de prendre en compte tout ça et de le faire vraiment rapidement. Alors que si vous aviez par exemple Puzzle Book Mastery, il faudrait faire plusieurs types de carnets de mots mêlés et ensuite les fusionner avec des trucs pénibles, etc. Donc c'est un petit peu pénible. Et donc là maintenant vous pouvez faire ça tout d'un coup. Donc ça c'était pour le générateur de mots mêlés et déjà cette fonctionnalité elle est super cool, je trouve que ça remplace sans problème Puzzle Book Mastery et donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, donc je vous ai montré la fonction de création de mots mêlés de ce logiciel le Content Tools. Maintenant j'aimerais vous montrer la fonction Merger. Donc la fonction Merger ça permet de ne pas passer par I Love PDF pour fusionner des pages parce que c'est un petit peu fastidieux. Donc je vais vous donner un exemple très concret. Donc ici, l'exemple c'est le suivant. J'ai fait un carnet de lecture, donc on va créer un carnet de lecture ensemble. Donc le carnet de lecture c'est quoi? C'est une page d'introduction, comme ça. Ensuite on a une page de sommaire. Donc le sommaire ça va être là où on va indiquer donc nos pages. Donc vous voyez on a un titre, page et avis. Donc à chaque page du livre on va avoir une fiche de lecture et donc le sommaire ça répertorie ces fiches de lecture suivant le titre du livre. Et donc vous comprendrez mieux si je vous montre la fiche de lecture. La fiche de lecture c'est la suivante. Donc vous avez une page, vous écrivez le titre du livre, l'auteur, le genre, vous faites un résumé, votre avis et vous notez le livre. Donc ça permet de faire une petite fiche de lecture et vous donnez votre avis et vous répertoriez ça dans un carnet. Et donc vous avez ça qui est copié par exemple 100 fois et
ensuite pour chaque page, elle est référencée dans un sommaire et il y a une introduction. Donc c'est un carnet qui comporte 3 types de pages, la page d'introduction, les pages de sommaire et les pages de fiches produits. Et donc si vous voulez faire ça avec I Love PDF, c'est un petit peu fastidieux et là eh bien vous avez tout pour faire ça dans le Content Tools. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez dans mes ressources et vous allez télécharger des pages. Et donc les pages, vous allez sélectionner donc les pages que vous avez créées. Je sélectionne ces 3 pages, je fais ouvrir, hop, et je les transfère. Tac. Voilà. Elles sont apparues ici, donc maintenant j'ai des pages qui sont dans le logiciel que je peux utiliser. Maintenant je vais dans l'outil Merger et là je vais créer un carnet que je vais appeler carnet de lecture. Voilà. Et je vais mettre un commentaire, je vais mettre carnet pour noter ces lectures. Voilà, comme ça. Et donc maintenant je le crée, hop. Et là, il est apparu ici. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux le supprimer. Bon, peu importe. Là, je vais sélectionner le carnet et je vais pouvoir commencer à le créer. Donc là, j'ai mes pages. Vous voyez, ça répertorie les pages que j'ai. Donc, je vais ajouter l'intro. Voilà, elle est apparue ici. Je vais ajouter le sommaire qui est apparu ici. Et je vais ajouter la fiche de lecture. Et ce qu'on va faire, c'est que on veut beaucoup de fiches de lecture. Donc, on veut, par exemple, 100 fiches de lecture. Donc, je mets le numéro 100 ici. Et on veut 4 pages de sommaire. Donc, par exemple, 4 pages, et là, j'enregistre. Donc, ce que ça va nous faire, c'est que ça va nous coller une intro, 4 pages de sommaire et 100 pages de fiches lecture. Je fais générer PDF, tac. Et là, il apparaît ici, carnet de lecture. Et vous avez donc une page d'intro, 4 pages de sommaire, et le reste, que des pages de fiches de lecture. Et voilà, c'est aussi simple que ça, c'est tout bête, mais ça permet de gagner vachement de temps à ne pas aller 10 fois sur I Love PDF, et puis quand on se trompe, faut tout recommencer, faut mettre une page sur une page, tout ça c'est un petit peu pénible, et donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer, c'est ce logiciel, le Content Tools. Pour l'instant, il y a un générateur de mots-mêlés complètement complet, personnalisable et qui est optimisé, et on a également un générateur de carnet qui permet de merger des pages qu'on a déjà préalablement créées dans Canva. Voilà, c'était donc la présentation de le Content Tools, c'est un logiciel qui va arriver dans les prochains jours. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous trouvez que c'est bien, si vous avez des idées, si vous trouvez qu'il y a des trucs à améliorer, si vous n'avez pas compris des choses. Donc là, c'était vraiment une vidéo d'overview un petit peu de ce qui va être proposé. Bien sûr, donc du coup, le jour de la sortie, il y aura également toutes les vidéos tutoriels. Donc je vais créer une chaîne YouTube associée à ce logiciel dans laquelle j'aurai des vidéos tutoriels très formatées, très sérieuses pour expliquer chaque fonctionnalité. Donc le jour où ce logiciel sortira, vous aurez également tout les recommandations pour l'utiliser, donc voilà, il n'y a aucun problème si vous n'avez pas tout saisi dans cette vidéo. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, vous montrer un petit peu ce que ce logiciel va proposer, et le but ça va être également de vous faire participer. Donc bien sûr, mon but c'est de le partager à cette communauté, mais c'est également de diffuser ce logiciel de partout dans le monde, parce qu'il y aura une version en anglais, donc là ils vont pouvoir choisir la langue et tout sera traduit en anglais et même dans d'autres langues, et il y aura également un programme d'affiliation. Donc je vais vendre ce logiciel avec System.io, et donc toutes les personnes qui seront clients pourront également devenir des affiliés et vendre ce logiciel pour toucher des commissions en affiliation. Donc si vous avez des communautés, si vous voulez vous lancer dans l'affiliate marketing, si vous avez des contacts, vous pourrez également utiliser ce logiciel comme un outil personnel pour vous-même dans votre business, mais également comme un outil de business pour faire de l'affiliation. Le but c'est de faire un truc qui soit gagnant-gagnant comme toujours, donc de vous proposer de la valeur dans les deux sens, à la fois en tant qu'utilisateur et également en tant que potentiel affilié. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, mettez-moi des commentaires surtout. Là, j'insiste, c'est vraiment la vidéo où il faut mettre des commentaires pour que vous témoignez de votre enthousiasme par rapport à ce logiciel, ou au contraire de choses qui ne vous plaisent pas ou qui sont à améliorer par rapport à ce que vous avez vu. C'est vraiment, j'attends vos commentaires et je vous souhaite donc bonne continuation. J'en profite également pour vous donner un petit peu de boost en cette période de confinement, de coronavirus. J'ai déjà fait une vidéo la semaine dernière, si vous voulez aller la voir, par rapport à l'attitude qu'il faut avoir par rapport au coronavirus et au confinement. Eh bien, je réitère mes encouragements de dire que oui, en ce moment, le business ne va pas hyper bien. Il y a des ventes qui baissent. Il y a même des rumeurs, et peut-être que ce ne sont pas des rumeurs, c'est quand même des faits qui vont arriver, que Amazon va couper certaines commandes qui sont non essentielles pour donc du coup couper la vente de carnets de livres parce que c'est pas essentiel et que dans cette période-là, il y a des choses plus urgentes à envoyer. Donc on va avoir une petite période un petit peu noire pour tout le business en général, toute l'économie, et Amazon KDP en particulier, mais il faut absolument pas se décourager, ça ne change absolument rien. Dans quelques mois, ça va repartir, voire même quelques semaines, et dans ce cas-là, tous les efforts que vous aurez fait pendant cette période, ils vont payer par la suite. Donc c'est pas parce que momentanément vos ventes baissent qu'il faut vous désespérer. Vous devez continuer à bosser sur votre business, à voir long terme, voir
voir après la crise, parce que le monde va continuer de tourner et votre business également. Donc si vous arrêtez de bosser maintenant, vous allez vous retrouver avec un business qui va dégringoler, et quand les activités vont repartir, vous allez regretter tout simplement de ne pas avoir utilisé ce temps pour faire prospérer votre business. Donc motivation, on reste motivé, on reste déterminé. Ce business ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, mais voilà, il faut voir long terme, et ça c'est indispensable pour durer et pour rester motivé sur le long terme. Je vous souhaite une bonne journée. Je continue à poser mes carnets pendant cette période de confinement, et j'espère que vous allez faire de même, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!